Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course. Alors on s'excuse d'avance de ma tête qui ressemble à rien et de mon nez, du fait qu'il va y avoir de la toux, peut-être du mouchage, du fait que je respire peut-être très fort. J'ai chopé la crève, on a chopé la crève, mais des deux vous savez bien que c'est toujours moi qui prend plus cher. Donc voilà, mais on se devait de faire cette vidéo parce que ça fait un moment qu'on n'a pas tourné. Et on sait qu'on vous manque beaucoup, vous nous manquez beaucoup aussi, mais il y a les aléas de la vie, il y a plein de choses qui font que. Et quand on est plus motivé, à chaque fois il nous arrive des bricoles. Donc voilà, là on revient, mais voilà, on espère que ça vous plaira quand même. Tu voulais dire quelque chose? Oui, de toute manière, s'il y a toussage, mouchage ou compagnie, ça sera, oui, du niveau du montage. Après voilà, ce que je voulais dire c'est que si je peux pas couper, ne en voulez pas. Pareil, je risque de me toucher le nez. Alors c'est pas, je sais pas si on voit à l'image, hein, mais c'est pas sale, c'est pas démiqué, c'est des petites peaux, je suis en train de peler. Hein. À force de me moucher, vous savez ce que c'est qu'un rhume. On a du coup été faire un drive chez Leclerc, on vous montre ça tout de suite. Et donc, comme d'habitude, on va commencer oui, par le surgelé. Alors sur la totalité du drive, il y a deux articles qu'on a dû modifier. Et un coup que l'on n'aura pas. Ouais. On s'était pris une barquette des chines et non pas de Chine. Alors pareil, dites-moi, parce que là je me vois pas très bien dans le retour. J'ai eu la bonne idée de m'attacher les cheveux à la sortie de la douche. Et vu que je m'aime pas les cheveux en arrière, enfin voilà, là ça fait débile. J'ai voulu les détacher et j'ai l'impression que ça... Voilà. N'hésitez pas à me dire si je fais folle ou pas. On a repris un petit peu d'haricots verts. Voilà, on en avait plus, c'est un des légumes qu'on mange le plus. Enfin, qu'on est le plus susceptible de manger. En alternative des pâtes, des frites et... des patates. Voilà, et les petits pois, on en avait encore en conserve, parce que la dernière fois, on en a pris en conserve pour une recette. Et voilà, on a fait au plus économique possible. Ça fait déjà, je crois, 2 semaines que je suis sur le drive. 1 semaine et demie, 2 semaines. Et j'ai essayé de faire au moins cher possible. Donc, d'où le format Bio Village qui est un des moins chers. Après là, voilà, c'est un plan de course qui va de nouveau nous permettre de recuisiner beaucoup plus comme on faisait avant. C'est-à-dire que on va refaire un peu plus de plats, on va refaire un peu plus de pâtisserie. Ouais. Parce que là, bon, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a une semaine, sa tante et son oncle nous ont prêté un mini four en attendant une gazinière. Déjà avec ça, c'est plus simple. Ça va être plus simple parce que c'est plus accessible pour les plats et tout par rapport au air fryer. Ouais, et niveau contenance, ça n'a rien à voir non plus. J'ai déjà fait une quiche, une moyenne et un cake et impeccable. Donc ça fait du bien. Et puis même pour faire des gâteaux, il y a les frites au pire, donc on peut poser dessus sans problème. Bon, il y a moins de quantité dans une gazinière, mais il y en a toujours plus que dans l'air fryer. Ouais. Et puis, il y a le côté pratique, c'est que l'air fryer, à chaque fois, il fallait attendre un peu que ça refroidisse pour relancer une cuisson. Que le four, non. Que le four, on peut plus facilement enchaîner. Voilà, pour la petite aparté. On s'est repris du coup une poêlée, et c'est la poêlée paysanne saucisse fumée de chez Marie. Voilà, on l'aime beaucoup, on l'est très bonne et on la trouve pas en marque repère. Enfin, sur le drive, en tout cas, il y est pas. Oui. Et vu que récemment on a refait une poêlée savoyarde, enfin on a un peu ras le cul du fromage là. On mange pas mal de choses à base de fromage. Et du coup voilà, on en avait marre, il n'y a pas. À part moi, il n'y a pas. Voilà, c'est des légumes tout seul, il veut pas trop. Donc voilà, il faut qu'il y ait un peu de viande dedans. J'empêche pas que tu prennes des poêlées de légumes. Non, mais je suis toute seule dessus, donc je mets du temps à les passer. Après, c'est l'avantage du surgelé. Oui, mais là, vu que je savais pas s'il fallait remplir le congèle avec les fêtes ou pas, je me suis pas lancée à me prendre 36 poêlées. Donc on en a pris une, du coup, celle-là, et on va pouvoir la manger à deux. On a repris comme d'habitude des steaks hachés. Alors là pareil, les écopus qui sont très bons, on n'a pas de problème avec les écopus. Alors c'est pas du protéines végétales, voilà, on se sait.
Mais pareil, alors vous avez les burgers et les normaux, enfin steak haché et steak burger, c'est écrit comme ça. Méfiez-vous, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà, quand ils disent burger en général c'est pas du vrai bœuf, ben, je crois que les deux ne sont pas du vrai bœuf, mais voilà, nous on les aime bien et c'est toujours moins cher que d'acheter à l'individuel ou voilà, on peut pas aller chez le boucher toutes les semaines, donc nous on prend surgelé, on s'en contente, c'est pour des burgers, c'est pour manger quand il n'y a plus rien à manger, voilà, on n'est pas trop exigeant au niveau bouffe. Voilà, ça dépanne toujours, donc on en prend toujours et voilà, 10 ça nous fait longtemps selon ce qu'on fait, donc voilà, on a repris des steaks. Alors on a pris aussi 4 saucisses de Toulouse, donc en marque repère également. J'ai toujours une envie, soit de chipot, soit de merguez, soit de grosses saucisses, comme je dis. Et ben là, c'est les grosses saucisses qui vont remporter. Donc ça passe bien, ne serait-ce qu'avec de la purée, avec des frites, qu'on va essayer de faire maison. Là, on n'a pas acheté de sachet de frites. Non. Par contre, on n'a pas le filet de patates parce que malheureusement, on voulait un filet de 5. Il n'avait pas sur le rêve, après c'est pas grave, je peux le prendre au travail, au boulot. Sachant qu'en plus, voilà, si je peux retrouver la barquette des Chines qu'on n'a pas eu là, si je peux la retrouver au magasin, ça serait très bien. Et je crois que j'ai oublié un autre truc, on va voir au fur et à mesure du rêve, mais je crois que j'ai oublié un autre truc. Donc, voilà, il y aura de compléter, mais bon, déjà, on a les saucisses. On a repris le gros pot de fromage blanc, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas repris. Ça passe toujours bien que ce soit au moment du déjeuner, enfin toi maintenant, bon, t'as tes yaourts, mais ou voilà au dessert avec la confiture. Pour grignoter, c'est rare, mais il y a des fois, tu sais, t'as une envie comme ça, en plus avec la grossesse, ça peut me prendre comme ça. Donc, moi, je suis une très grande fan de fromage blanc. J'en prends pas souvent parce que je me défoncerais le pot, mais je peux pas. 1 kilo alors. Ouais, mais je peux pas manger que du fromage blanc tout le temps, donc voilà. Mais une fois de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien au moral. Avec du sucre, du sirop d'agave, un peu de confiture ou du coulis. En général, je fais plus au sucre ou au sirop d'agave. Ouais. Mais parce que la confiture ça se mélange mal. Je sais pas si t'aurais moyen d'essayer avec du miel. Je sais pas ce que si, je crois que c'est pas mal. Ouais. Ouais. Parce que en plus. Oui, j'en ai racheté. Mais j'en ai racheté en plus. Un tube. Ouais. Un tube, voilà. Alors, ça je te laisse présenter parce que. Oui, c'est à moi. C'est ta petite habitude désormais. Depuis 2-3 semaines. Ouais. Du coup, après voilà, Mickaël peut en manger parce qu'il aime ça aussi. Mais ce sont du coup des yaourts au soja. Voilà, ici de chez Soja Sun et Natevi. Je varie les parfums. En fait, j'ai pris cette habitude depuis 2-3 semaines. Je me remets à manger des yaourts le matin. Un tous les jours. Et yaourt végétal. Pour pas manger toujours que du lait de vache, je me suis dit je vais reprendre des yaourts végétaux. Alors j'étais sur les Natevi, sauf qu'il n'y a pas grand choix. J'aime bien tourner niveau parfum. Et là je me suis dit, vu que les Soja Sun sont pas chers, et je crois que c'est 1,63, 1,68, ça dépend. Vraiment rien. Je me suis dit, je vais prendre des Soja Sun. En plus c'est des yaourts aux fruits, donc le matin c'est impeccable. Donc voilà, en général je prends par 4 x 4. Parce que ça me fait 16 yaourts, donc voilà. Et pour 15 jours. Voilà, c'est très très pratique. Donc j'ai repris, ça fait un moment qu'en plus je n'avais pas mangé chez eux, ils sont très bons. Framboise passion, mandarine citron vert. Alors ceux-là ils m'ont tapé dans l'œil, j'ai hâte de goûter. Ouais, c'est original. C'est pour ça. Mélange, là, ouais, il faut un sacré mélange. Abricot goyave. Et voilà, ceux de chez Natevi, c'est soja caramel. Voilà, pour couper un peu. La dernière fois, j'ai fait chocolat, pistache, vanille. Enfin, voilà, j'ai testé toutes les saveurs. Et ils sont vraiment très bons. Pareil, j'ai testé aussi si ça vous intéresse. Ceux sur lait de pêche, très très bon. Oui. Très très bon. Donc, c'est une bonne alternative. Et puis voilà, c'est ma lubie du moment. Je mange un yaourt le matin. J'ai réduit pareil ma quantité de café parce que j'arrive plus à finir mes bols de café. Donc voilà, un yaourt, une tasse de café, des gâteaux petit déjeuner ou là vous allez voir des cracottes. Et voilà, c'est très bien et ça fait du bien. Alors, c'était ça que je vais rentrer les trucs au fur et à mesure. Ouais. Alors on a repris comme d'habitude les de l'eau de crème en brique.
semi-épaisse en marque repère, crème légère. Parce que ça, on en passe pas mal malgré qu'on achète en pot aussi à côté. Mais bon, la crème c'est toute notre vie. Hein. On n'est pas normand pour rien non plus. Alors, du mascarpone, donc de la marque des Croisés. Le mascarpone, ça va être pour une lasagne. Alors, tu disais tout à l'heure, j'en ai un peu marre du fromage. Bon, la lasagne, elle va au fromage. Bon. Oui, oh, c'est pas... c'est pas non plus du gros fromage style reblochon, tartiflette. C'est du fromage assez léger, vous allez voir. Dont celui-ci, je crois. Oui. Donc c'est le petit triangle de chèvre, la pyramide de chèvre. Enfin, carré frais Chavroux, pardon. Oui. Donc de marque repère. Parce que je vous explique, du coup vous aurez le menu hein, de ce qui est prévu comme d'habitude dans le premier commentaire. Le truc c'est qu'avec la grossesse, j'ai pas droit à certains fromages, notamment les persillés que j'adore. Et dans la recette de base de cette lasagne, que je vous avais déjà montré il me semble, il y a du gorgonzola. Et donc je me suis dit, bah non, le gorgonzola j'y ai pas droit, même cuit, voilà, j'ai pas envie de manger de fromage persillé. Même au roquefort aussi. Au roquefort, enfin voilà, voilà. Donc je me suis dit, je vais trouver des fromages qui pourraient aller bien dans une lasagne, un truc assez léger. Et donc du coup, là j'ai pris, vous allez voir, du parmesan, du mascarpone, du chèvre. Donc ça va être une base assez ni trop salée, ni trop fade. C'est pour ça que j'ai pris du parmesan, pour pas que ça soit trop fade. Et un peu peut-être de râpé, je vais voir comment je fais. Et si c'est pas mal, on gardera aussi cette recette-là. Mais voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, donc voilà, on va la faire, on va la remasteriser. Et on va voir ce que ça donne. Alors pas pour mettre dans la lasagne, les fromages en plastique, comme on aime bien les appeler. Alors cette fois t'as pris un de chaque, t'as pris une version burger, une version croque. Bon après des fois on arrive à passer les deux à faire du mélange. Oui, parce que bon ça reste du cheddar et de l'emmental après, donc ça passe dans beaucoup de choses. C'est vrai qu'on aime bien faire des expériences, mettre du cheddar dans des trucs où on n'en mettrait pas et vice versa. Non, puis je me suis dit toujours que du cheddar. Bah ouais. Moi j'aime bien aussi la version croque-monsieur dans un burger, ça peut être cool. Je vois les croques de chez McDo, c'est du blanc. Je crois qu'ils ont d'autres burgers avec du cheddar blanc, enfin de l'emmental de base. Voilà, moi je. Puis même si c'est pas ça dans des sandwichs, enfin pas sandwich, mais croque-monsieur ou tacos, enfin il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je me suis dit ça va changer un peu. Parce que d'habitude c'est vrai qu'on prend les grands formats juste de cheddar. Bah c'est ça, je voulais pas que du cheddar. Alors à côté, qui peut aussi servir dans les burgers, hein, ça passe bien aussi. Mais là j'ai aussi surtout acheté pour faire des casse-dalles. Oui, pour une fois t'as eu envie de casse-croûte. Bah je sais que par exemple le dimanche, c'est souvent casse-croûte. C'est souvent casse-croûte. Au croque-monsieur. Voilà, donc... Et puis ou alors un soir on n'a pas envie, ou à midi on n'a pas le temps, on n'a rien fait d'avance et tout. Alors on a pris 10 tranches d'emmental de marque Les Croisés. Je m'arrête à la moitié à peu près. Je suis sur ma lancée, mais je t'en laisse quand même. Hein. Ah oui, non mais j'ai rien dit. Je me suis pris, donc toujours du fromage. On a beaucoup de fromage. Hein. Les Croisés, donc de l'emmental. Voilà, l'emmental français. C'est un bloc de 250 grammes. Alors l'emmental, je trouve que ça c'est pas forcément donné. Je pourrais m'en prendre un plus grand format, mais bon, tout seul déjà, ça c'est pas mal. Je suis pas fan de l'emmental. C'est pour ça. Donc, c'est déjà pas mal. Moi j'aime bien manger ça direct comme ça. Me couper des petits quartiers. On a pris aussi les allumettes. Donc en marque repère, donc Tradilège. Donc toujours le format x2. Petite précision parce que je te l'ai pas dit. J'ai pris des allumettes pour changer des lardons. Voilà, c'est plus agréable à manger, enfin c'est plus fin. Selon ce qu'on fait, ça évite qu'il y ait des gros lardons. Enfin voilà, de temps en temps j'ai mes lubies comme ça, vous allez le voir. Allumettes plutôt que lardons. Il y a des trucs comme ça. Donc, parce que du coup, d'habitude on prend un maxi format et là c'est le format normal. Mais bon, c'est la même chose. C'est suffisant et puis voilà, on en congèle toujours
une moitié selon ce qu'on fait. D'ailleurs, ça c'est pas mal. Avec des patates. Avec des patates comme ça. Ah non, on a déjà la poêlée. Ouais, non, mais j'ai pas dit forcément à faire maintenant. Oui. Mais c'est pas mal quand même. Et j'ai voulu aussi prendre un peu de volaille parce que bon, à la base, on avait les échines, on avait les saucisses et je me suis dit, ça fait du porc et du porc. Et on aime bien le poulet. Voilà, je voulais prendre un peu de poulet, donc j'ai pris des filets. Je pense que... Enfin, j'ai déjà une idée de comment ils seront consommés. Avec de la crème, des champignons. Des champignons parce qu'on en a encore. Oui. Et puis pour l'accompagnement, là, ça reste le mystère parce que... Il y a tellement de choix. Bah oui, ça peut être du riz, des frites, des pâtes, enfin... Avec des pâtes, c'est cochon. Donc on verra bien, ça sera selon ce qu'on aura fait avant ou ce qu'on compte faire après. Pareil, c'est ce que je lui disais, excuse-moi, je te coupe. Oui. Ce que je lui disais, voilà, je lui dis au pire, voilà, tu peux prendre des escalopes si vraiment tu changes d'idée. Je peux toujours les recouper en cubes ou en... Oui. Voilà, c'est parce qu'on savait pas. Ouais, on savait pas quoi prendre et puis selon ce qu'on prend, ça n'a pas le même prix quoi. Plus c'est des bons c'est pour ça, c'est des beaux morceaux, donc je peux les recouper si besoin. Ouais. On continue du coup avec les bases fromage, crème, beurre. Chéri m'a pris, je me suis pris, il m'a pris, on s'est pris. Oui, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais comme fromage, tu m'as dit que tu voulais ça, et puis voilà le gros format du coup. Donc de la tartinade prime frais ail et fines herbes, du boursin. Un grand format parce que c'est un de mes préférés celui-là. Je suis très tradi. Et vu que voilà, pareil avec la grossesse, je tourne toujours au même truc. Voilà, ça au moins je suis sûre de le manger en entier parce que je vois la dernière fois on avait pris deux aux noix, j'ai pas réussi à les finir. Le normal en fait je vous défonce. Pareil ça va avec tout, dans les sandwichs, ça peut aller dans des pâtes, ça peut être cuisiné. Ou même des petits fours, des trucs comme ça. Ouais, donc même si voilà, je me tape pas les 250 grammes en tartine avant le dessert, je peux en manger d'une autre manière, même faire cuisiner avec. Donc voilà. Puis j'exclus pas de taper dedans. Il aime ça aussi à côté parce que j'aime bien le. Ah bah oui. Qui n'aime pas le boursin? Dites-moi en commentaire si vous n'aimez pas le boursin. Je sais jamais si on doit le comparer au boursin ou au tartare. Mais moi je considère que c'est la même chose. Il y en a un qui est fouetté et pas l'autre. Et me semble, ouais, mais le tartare doit être fouetté ou le boursin, ouais, je sais plus. Ouais, mais c'est la même recette. Mais bon, c'est un fines quand même. Ouais. Ensuite, du coup, le pot de crème fraîche Eco Plus comme d'habitude en 15 matières grasses. 15% de matière grasse, pardon. Parce que, pareil, différence de prix et... moi, Elle est pas énorme, mais... Ça, dans les plats, c'est vrai que ça passe. Ça passe. Ensuite, du coup, du parmesan. Voilà, pour la lasagne. Et puis, si je passe pas tout, mais je pense que si c'est un 60 grammes. Pour d'autres choses, des pâtes, dans un risotto ou... Voilà, mais pour l'instant c'est pour la lasagne et je pense que je vais passer tout le sachet. Après, voilà, vous allez voir ça tout à l'heure, mais on a pesto, bolo, donc il n'est pas impossible que ça part dedans, ou pourquoi pas faire des carbos aussi. Avec de la crème, mon Dieu, les Italiens vont nous tuer. Un moyen format de râpé, voilà, 200 grammes. Ça c'est pareil, on en passe dans tout, dans les pâtes, dans les quiches, dans les lasagnes, dans les gratins. Surtout là, on va encore plus en passer. Déjà c'est une saison où on gratine encore plus et voilà, comme on va refaire des trucs plus consistants niveau cuisine, ça risque de partir plus vite. De la cocoyote, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est une tuerie, on vous invite à en manger. Donc celle-ci, elle est nature, voilà, de nos régions du Talent. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris, voilà, Mickaël il adore ça, et avec des pommes de terre à la base, ou dans des pâtes, on a essayé dans les croque-monsieur. Oui. Là, quand on n'a pas fait, ça défonce. Donc voilà, c'est très versatile, hein, c'est mou, ça se réchauffe, vous connaissez sûrement. Hein. Et voilà, c'est très bon. Ceux qui vivent dans l'Est connaissent normalement la cocoyote, hein, parce que je crois que si je dis pas de bêtises,
le département 70, ça va être Belfort ou quelque chose dans le genre. Et je dis peut-être une grosse connerie. Ou Jura, ou les Vosges, ou je ne sais plus. Ah oui, c'est fait dans, je crois. Mais c'est dans l'Est, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ouais, ça c'est le truc à la saison, c'est un peu comme, le reblochon, quoi. Tu prends autant de plaisir à en consommer là maintenant. Ensuite, comme d'habitude, notre stock de charcuterie, entre guillemets. Donc un gros paquet de jambon de Paris découémé en 10 tranches. Ça, je vous explique plus pourquoi c'est, vous avez l'habitude. C'est pour beaucoup de choses. Hein, voilà, c'est ça. Et à côté, je me suis repris un petit peu de blanc de poulet, parce que du jambon, c'est toujours un peu rengaine. Et pareil, je vois les croque-monsieur avec du blanc de poulet, c'est juste à tomber. Merci Eve. Hein. Voilà, si tu passes par là, c'est à cause de toi qu'on fait nos croque-monsieur au blanc de poulet. Parce qu'une des dernières fois, on a mangé chez eux et ils nous ont fait des croque-monsieur au blanc de poulet qui étaient à tomber. Donc voilà, maintenant on a pris cette habitude de les faire au blanc de poulet. Donc pareil, les sandwichs. En fait, j'ai une addiction au blanc de poulet, je crois. J'ai un problème avec le blanc de poulet. Donc voilà, du blanc de poulet en 8 tranches. Moi c'est pareil, je mange ça juste avec de la mayonnaise, sans problème. Je me suis repris, parce que Mickaël n'est pas fan, en cuisine mais pas à manger comme ça sur du pain, du beurre. Beurre léger, 40% de matière grasse, mais en demi-sel. Voilà, j'ai eu une envie de demi-sel. Là, je tournais au beurre nature parce que pareil, je me suis remise à manger des tartines de pain, pain confiture, enfin pain beurre confiture. Ou alors quand j'ai un creux, je me fais une tartine de beurre avant de manger ou quoi, parce que j'ai vite faim avec la grossesse, on adore. Et je mange pas forcément beaucoup selon le repas, selon le goûter, etc. Donc j'ai vite faim. Et pour éviter de manger des gâteaux apéro ou des chips, des trucs comme ça, je me fais des tartines. Donc voilà, de beurre. Et là, j'avais envie de demi-sel, donc j'ai pris le même format que la dernière fois, mais en demi-sel. Enfin, vous l'avez pas vu, je crois, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de retour de course. Oui. Mais oui, on leur fait des courses entre nous. Bah oui. Et voilà, du coup, il est très bien. Enfin, il est très dur. Ils disent que c'est facile à tartiner, mais non. Je suis obligée de le laisser à l'extérieur, près du chauffage pour qu'il soit bien. C'est pour ça que c'est Président qui vient de nous sortir un beurre fouetté facile à tartiner quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pour ça, voilà. Je sais pas, dites-moi si vous avez l'habitude des beurres comme ça, lequel vous prenez et si vous arrivez à le tartiner, mais je sais que le Marc Repère, enfin les croisés Leclerc, moi si je le mets pas près d'une source de chaleur ou qui reste pas à température ambiante, j'en chie à le tartiner. Donc après, moi il me semblait que le beurre en... comment ça s'appelle, en barquette était plus facile à manier que le beurre en plaquette. Ah bah oui, c'est sûr parce que le format ça se racle. Mais c'est trop dur, c'est trop ferme, donc j'ai du mal. Même moi, tu me demandais de beurrer au cas où j'aurais mieux beurré, mais... selon ce que tu beurres, c'est pas évident. Encore du beurre, mais cette fois-ci du beurre pâtissier. Voilà, ça fait un moment qu'on n'en avait plus vu qu'on pâtissait plus. On en a même perdu une bonne moitié de ce fait. Donc voilà, j'en ai racheté vu que là on repâtisse du coup grâce au mini four de Tata. Enfin Tata et tonton. Voilà, on en a repris parce que c'est très pratique comme format. Voilà. Et voilà, c'est pas du vrai beurre, on s'entend, c'est un substitut de margarine ou je sais pas trop quoi. Oui, c'est de la margarine, mais voilà, c'est prévu pour et on n'a jamais été déçus. Donc voilà, maintenant quand on pâtisse, on prend des trucs comme ça. Ça nous fait un moment, puis selon ce qu'on pâtisse, en fait, on passe la moitié de la plaquette. Donc, ah oui, c'est pour ça. Ouais, donc sinon, il faudrait faire un bon stock de beurre à côté. Ouais, mais bon. Et le dernier article pour cette partie, un lot de pâtes feuilletées. Parce que pareil, ça on en achète tout le temps pour les quiches, pour les empanadas, pour tout ce qui est à base feuilletée. Alors en ce moment on alternait entre pâtes feuilletées et pâtes brisées. Et là voilà, on s'est dit un lot ça va être plus simple. Elles sont toujours au congèle et on les décongèle au besoin. Et voilà, pareil, c'est la base. Hein. Après je précise
que là, j'ai pris juste pâte feuilletée parce que la pâte sablée, je compte la faire maison. La refaire moi-même comme je faisais à l'époque. C'est ça. Parce que bon, il n'y a rien de plus simple avec un robot pâtissier que de faire une pâte brisée. Voilà, comme la pâte feuilletée, c'est vrai que c'est plus. Ça demande plus de. Bah, je sais qu'à l'époque, j'avais essayé de la faire, mais j'ai pas la patience. Faut préparer le beurre, faut préparer la base, faut faire je sais pas combien de tours. J'ai pas la place et j'ai pas la patience, donc voilà, on achète. Ouais, mais. À chaque fois que je l'ai fait, elle était pas ouf. Donc, c'est surtout. C'est ça. C'est surtout ça, parce que là, je vois par exemple, si on refait des galettes, parce que le mois de janvier approche, on va reparler galettes des rois. Déjà, elle est faite maison, même si le contenu, tout n'est pas maison. Oui. Bah après, elle est faite de tes mains. Oui, cette année, je vais pas pouvoir, mais oui, voilà, c'est. On essaye, mais voilà, il y a des fois, on est un peu feignant et on achète déjà tout fait. Mais bon, c'est voilà, je voulais après les pâtes brisées. Oui, ça, pâtes brisées, oui. Ça, c'est facile. Et ben, je crois qu'on en a fini pour le frais, donc on va passer au reste. À la suite. La partie fruits et légumes. Donc, on s'est repris demain de bananes. Voilà, ça, c'est bananes. Il y en a toujours à la maison parce qu'on adore ça. Puis Michael, voilà, c'est sans banane, il est perdu. C'est comme, voilà, je vois chez les parents, il y avait toujours des bananes à disposition aussi. Ma mère achetait toujours des bananes. Elle achète sûrement toujours des bananes, mais maintenant je m'en rends moins compte. Mais les bananes, c'est que tu peux manger à tout moment de la journée. Tu peux manger le matin, le midi après le repas, si tu as un petit creux dans la journée. Et ça fait pas de mal, quoi. Non, c'est bon. On s'est repris, là c'est la saison et pareil en ce moment c'est ma passion les clémentines. De toute façon ça allait toujours l'hiver. Donc on s'est repris un petit kilo de clémentines, voilà, qu'il va falloir trier parce que j'ai pas pris les Eco Plus exprès parce que je le sentais pas. J'ai pris les marques repères et voilà, j'en ai vu qui étaient pas belles. Donc voilà, on va les retrier mais je crois que les clémentines, il faudra éviter de les prendre en drive. Oui. De toute façon, tu avais dit la dernière fois que tu voulais aller chez le primeur pour les avocats. Donc, un jour, on va réussir à aller chez le primeur. Et puis les clémentines, c'est vrai que, bon là, j'ai laissé comme ça sur le mais c'est vrai que je préfère les clémentines feuilles. Oui, bah oui, mais là, c'est en vrac. Oh, c'est grave. Il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de... Non, il y en a une ou deux qui sont pas belles. Elles seront vite mangées. Ouais. Deux par deux, ça va vite. Hein. Pour vous, qu'elles sont pas... très rose. Le 2 kg de pommes bicolores. Le petit maintenant. Parce que chérie voulait que je refasse de la popote. Donc on va refaire de la popote. Ou même peut-être revoir à refaire un gâteau aux pommes. J'y ai pensé. Un four est de nouveau disponible. Ouais. Par le gâteau aux pommes. Bon. J'avais jamais mangé de gâteau aux pommes avant. Les tartes, oui. Mais gâteau aux pommes, ça ne me parle pas, hein, non. Alors que chez moi c'était la religion, mon papa il adorait ça. Ça se trouve même pas forcément dans le commerce. Non, c'est vrai. Donc voilà, à part le faire soi-même. Et tu avais une envie d'avocat. Voilà, parce que coucou tata si tu passes par là. On en a mangé chez toi avec du thon à la mayonnaise et ça m'a fait envie. Du coup j'en ai pris pour manger avec du crabe. Parce que pareil, du coup j'ai eu envie de crabe. Donc voilà. Ça change un peu. Voilà. Et je suis pas très avocat normalement, mais là voilà, ça m'a pris comme une envie de pisser comme d'habitude. Et donc je me suis dit avocat au crabe. Alors la partie toujours alimentaire. Ouais. Les choses un peu plus dans le sec. Épicerie, oui. Voilà. Donc, on en parlait juste avant. Alors, les miettes de crabe. Bon, là, c'est en Eco Plus parce que... Il n'y avait que ça. Ouais, il n'y avait que ça. Parce que normalement, il y a une marque russe, là, je sais plus c'est quoi, mais... Là, il n'y avait pas. Donc, on va voir ce que ça va être. C'est vrai qu'en général, quand on met du crabe dans les avocats, on prend les miettes de surimi. Oui. Et que là, c'est du vrai crabe, ouais.
Donc on va voir ce que ça donne. Bon, ça va pas être non plus... Ça va être mangeable. Oui, voilà, c'est ça, ça va être mangeable. Bon, ça va pas être exceptionnel, mais... Mélanger après à l'avocat, ça doit donner quand même quelque chose de sympa. Tu as repris du riz basmati. Oui, parce que, oui, moi j'ai même... Enfin, j'ai vu plus ou moins qu'on avait pas mal de bocaux de vide, bon, surtout au niveau des pâtes, mais... Allez, le riz basmati, on en passe quand on fait du... poulet au curry. Ouais. Du poulet au caramel, du pain au caramel. Enfin, poulet caramel. Non, oui. pain au caramel. Pain au caramel. Pain au caramel. Puis sinon, à manger comme ça avec du poisson, c'est bon aussi. Voilà, on marque repère. Alors, on a refait le stock de pâtes. Donc, le kilo de spaghettis en éco plus, elles sont bien. Elles sont très bien, ouais. Bah, même elles ont une texture. Vite, elles ont une texture agréable à manger. Alors, des fois, il y en a des fines, des fois des épaisses. Mais celle-là, je sais plus. Je sais plus si c'est une texture épaisse. Ouais, c'est celle de Sualideux, je crois. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a repris des mini farfales. Parce que nous, on aime bien quand... on aime bien les pâtes sous ces formes-là. Là, vous allez voir après les suivantes, mais pour varier un peu, quoi. Un coup, c'est les tortilles, et à la fois, on a repris les macaronis, les coquillettes. Là, j'ai dit, tiens, des mini farfales, c'est bien. Et du coup, des serpentines. Donc, tout est en marque repère, parce qu'il y a du chaud en plus. Donc, 500 grammes. C'est pas. Et ça, nous fait délirer aussi. C'est les 3 minutes. Ah, c'est bien ça. Bon, moi, de toute façon, moi, je me fie pas autant. C'est-à-dire que moi, je vérifie la texture pendant la cuisson, mais oui, c'est-à-dire que c'est cuire plus vite. Mais bon, je n'ai pas l'habitude de mettre de timer quand je cuis des pâtes. Moi, c'est... Je goûte et si ça me convient, tu as repris de la persillade. Ça, maintenant, tu remets partout. Ah, je suis une grosse feignante. Normalement, je mets persil et ail à côté. Là, voilà, je mets tout d'un coup. Et c'est très bien. Enfin, ça dépanne bien. De toute façon, si pas ça, ça serait des mélanges à salade. Aussi. Mais ta vie n'est plus que persillade. Autre dinguerie. Si vous aimez le pesto, franchement, faut prendre le baril là. Parce que pendant longtemps, on a pris le marque repère. Le marque repère qui est pas dégueu. Qui est pas dégueu, mais lui, là, c'est du crémeux, là, c'est du... Ah, c'est du vrai. Ça ou le rouge, hein. Le rouge passe très bien aussi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et on a repris un petit pot de bolognaise. Bon, à la base, t'avais pris le moyen et puis il n'y avait plus moyen. Et le petit, ce qui est bien, c'est qu'on le passe en une fois. Et c'est largement suffisant pour la plâtrée de pâtes que je fais en général à ce moment-là. Et je suis en train de regretter, c'est pas grave, parce que ça se rachète plus tard, mais à racheter de la viande hachée. Parce que c'est vrai qu'on les fait toujours, souvent même sans viande. Enfin, sans viande, il y a de la viande dans la bolognaise, mais j'entends en plus consistante, oui. Mais ouais, je me tâte. Va falloir refaire une liste. De toute façon, on complète toujours, il y a toujours des trucs. Il y a toujours des manques. Comme là, j'ai oublié des dés de jambon parce que j'ai une envie de riz cantonné. Ah, c'est vrai, c'est ça. On a ce qu'il faut, sauf les dés de jambon. Les dés de jambon. En fait, j'ai pensé hier pendant le drive, mais on était déjà sur un autre dossier. Et j'ai oublié d'y retourner. Attends, je te laisse quand même un petit peu de place parce que faut tout faire sinon. Des pains à hot dog, ça c'est pareil parce qu'on a des knackis à passer. On a fait une soirée de crêpes l'autre soir avec mon beau-frère. Et voilà, on savait pas trop quoi prendre pour les crêpes, donc ils ont pris des knackis et du coup il en reste, on voulait passer les knackis. Sachant qu'on a été à la supérette et bon bah il a le strict minimum. Mais bon avec des kakis. Des kakis. Ah non les kakis peut-être pas, mais pas terrible. Avec des knackis ça passe bien. Des pains burger par 6.
chez eux. Mais oui, puisque tu roulais des petits formats. Oui, bah oui, parce que à chaque fois, je trouve qu'en fait, il y a plus de steak que de pain. Enfin, voilà, vous savez, dans les fast-food, le steak, il est hyper fin, hyper écrasé. Alors que nous, il n'est pas écrasé. Donc en fait, t'as l'épaisseur du steak plus les pains. Et c'est pas... Voilà, je voulais reprendre une taille adéquate à mon steak. Alors que moi, je trouve le steak trop large pour le pain. Et vu que ça glisse, bah, on s'en fout complètement. Mais bon, pendant longtemps, parce que bon, chez mes parents, il y a la tradition des burgers le vendredi soir. Ma mère au début prenait beaucoup les petits formats par 6 et puis après, bah, au final, je crois que c'est à ma demande, elle est passée au gros format. Par 4. Tu t'es repris ton pain de mie sans croûte, voilà, parce que moi en ce moment vous allez le voir, j'aime ça, hein, mais voilà, je m'épasse comme ça. Hein. Donc voilà, du pain de mie sans croûte en 20 tranches. Et du coup, moi ce que je vous disais, je me suis pris du traditionnel avec croûte, donc extra moelleux nature en 24 tranches. Voilà. Que serions-nous sans Madeleine? S'il y a des madeleines, on les salue. Voilà. Coucou Madeleine. Non, mais voilà, c'est un de nos péchés mignons. Alors, c'est chimique au possible et c'est pas la vraie Madeleine de chez Vraie Madeleine. Mais voilà, nous on adore et Leclerc a cet avantage de faire des gros paquets. Parce que ça, tu plonges ta main dedans, t'en ressors pas. Donc, voilà, avec le café, ça passe tout seul. Donc voilà, les gros paquets de Madeleine de chez Leclerc. Voilà, faites-nous plaisir à acheter des Madeleines. En plus, ce qu'il faut, là, je suis en train de me dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où on tourne, il va être 4 heures. Il va être bientôt 4 heures et 4 heures égale goûter, donc on va vite tirer ça du champ de vision. Alors, bah ça c'est la suite du coup de l'alimentaire. Ouais. Voilà, la preuve que l'on va repâtisser ou refaire des pâtes et tout ça, enfin des pâtes à tarte. Oui. C'est que là, voilà, on a repris 2 paquets de farine de blé. Alors je dis ça, il y a les crêpes aussi parce que du coup, oui. Dimanche soir, on a été quasi à court de farine et on n'a pas pu refaire de crêpes. Bon, on s'est arrêté, on avait déjà bien, on avait déjà bien mangé. Donc là, voilà, j'ai dit on va reprendre 2 kilos d'avance. C'est jamais de trop. Ça se perd pas. Ouais. Par contre, alors je sais pas si vous avez remarqué ça vous dans vos courses, mais la farine a pris un coup niveau tarif, hein, parce que avant tu avais le paquet pour 60 centimes, maintenant c'est 75 centimes. Bon, de toute façon toute matière première a augmenté ces derniers temps, mais c'est vrai que sur la farine ça marque un coup. Ouais, parce que c'est quand même un des trucs les moins chers qui existent. Et après 75 centimes, ça reste. Ça va. Ça reste correct au vu de l'utilisation que tu as derrière. On a repris de la pâte à tartiner. Pourquoi ça te fait rire? Alors tu as pris de la poulain, le dessin. Ah oui. Ah oui, parce qu'en fait, c'est une madame qui fait des tartines avec le poulain et il y a le chat. Et elle dit que ça, cuillère ou couteau, telle est la question. C'est vrai que selon ce qu'on tartine, on ne sait jamais si on doit prendre le couteau ou la cuillère. Donc tu as pris du poulain. Donc ces derniers temps, on tournait au Georgelin. Ouais, parce qu'on avait une promo, enfin une réduction. Même sans ça, j'avais envie de reprendre du Georgelin. On a eu Bonne Maman. Ouais. Alors Bonne Maman, comparé au Georgelin, je suis moins fan. Elle est bonne. À choisir les deux, je préfère le Georgelin. J'ai pas vu de différence. Enfin, ça me choque pas s'il y en a une en tout cas. Moi après je suis pas... j'ai des périodes comme ça où je me le tape à la cuillère. Mais je suis pas à manger autant que lui, donc je peux pas me percevoir de trop de différence. Par contre, du coup l'autre soir quand on a fait les crêpes, j'avais acheté un mini pot de chez Carrefour. Ouais, elle est super bonne. Elle est pas mal celle de Carrefour. Au niveau goût noisette, elle est pas mal. Amis bretons, on a beau faire du caramel aussi, c'est pas le même. C'est pas, oui, on prend quand même du caramel beurre salé de Bretagne. Donc pareil, crêpes ou autre, hein, évidemment. Avec des tartines, ça passe bien. Ou des tartines aussi, ouais. Donc voilà, le pot qui passe toujours bien en région du Talent. Ouais. Ça, en ce moment,
c'est l'arme ultime. Ah, ça va être mon ami, Ouais, le miel évidemment, faire des grogs. Des grogs ou comme ça la cuillère avant de dormir. Voilà. Parce qu'avec la grossesse, je peux pas forcément prendre tout ce que je veux, tout ce que j'aurais pris d'ordinaire si j'avais pas été enceinte. Donc voilà, on fait au plus naturel et au plus qu'on peut. Voilà. Donc voilà, j'ai repris du miel. Par contre, maintenant, le truc que je remarque direct, qu'on remarquait pas forcément avant, mais bon, qu'on a vu aux infos, c'est sur la provenance des miels. Voilà, et c'est un mélange, je suis ici. C'est un mélange. J'ai vu ça sur le drive, j'ai regardé. Là, on a Ukraine, Vietnam, je pense, Argentine. Alors là, c'est Bulgarie et Espagne. Bon, c'est un peu dommage, c'est du miel qui vient un petit peu partout, mais bon. Je pense qu'il est fait quand même par des abeilles, qu'elles soient argentines, bulgares ou ukrainiennes. Ça reste des abeilles. Oui. Mais maintenant, ça saute aux yeux. Alors, avant de te relaisser la parole, je présente donc les ferments lactiques, puisqu'on on continue de faire des yaourts. Quand on y pense, parce que ou alors on y pense juste avant de se coucher, on se dit merde, des yaourts. Bon, c'est vite fait à faire. Oui. 1 litre de lait, les ferments, de la vanille, tu touilles le tout, tu mets ça dans les pots et basta. Et tu mets ça dans la machine parce que sinon... sinon ça prend pas. Voilà. J'ai fait mon stock de cracottes. Ah, il y en a qui vont faire crac-crac. Parce que, voilà, j'ai eu envie de cracottes parce que sa mère, si vous voulez, elle récupère de l'anti-gaspi dans le Super U à côté de chez elle. Et la dernière fois, on en a eu. Et ça m'a redonné envie de cracottes. Donc, à tartiner avec du beurre et de la confiture. Voilà, j'ai pris la gourmand de recette biscuitée et 2 paquets parce que je les mange 3 par 3. Donc, vu que c'est des petits formats en général. Ici, qu'est-ce qu'ils disent niveau format x5, ouais. J'arrive pas à savoir le... Oui, parce que c'est par paquet. Donc... Ouais, il y a 2 paquets comme ça, en fait. Et donc, 3 par 3, si c'est pas ouvert, ça se perd pas. Donc, je t'ai pris des trucs pour le boulot. Voilà, des petits formats individuels parce que c'est plus pratique. Donc, des mini goûters, voilà, des Prince version marque repère au chocolat. Et des mini sablés céréales. Enfin voilà, t'as regardé, tu m'as pas dit que ça te déplaisait pas. Donc, Non, par contre, là, maintenant que j'y repense, t'as pas regardé s'il y avait les BN au lait. Ah non, c'est vrai. Les mini BN. Parce que la dernière fois, mon père il nous a ramené ça, pareil, de l'anti-gaspi. Ouais. Et j'ai tout bouffé. Quasiment. Pour ça, quand je me disais, tant qu'il y en a encore, j'en prends. Mais ouais, non, moi ça me va. Tu sais, de toute façon, tu connais. Oui, bah oui, je sais. Voilà, c'est l'avantage. Mais voilà, t'as tes périodes, tu préfères la fraise, d'autres du chocolat. Oui. Bah là, on va récupérer encore des choses. Et... Oui. Alors, il y a des trucs qui seront peut-être pas au chocolat, parce qu'il n'y a pas trop de chocolat. Tu veux le chocolat? Ah, ça, faut qu'on parle de ça. Des gommes, du coup, citron et miel. Des gommes, ouais. Des gommes, c'est le verbe qui va bien avec. Des gommes, oui, j'avais pas compris. À la base, j'avais pris ça. Parce que lors de mon précédent rhume, alors c'est pas des vrais comme celles qu'on trouvera en pharmacie, mais ça fait bien son taf et elles sont très bonnes. Voilà, ça contient du vrai miel quand même. Hein. Attendez que je vous mets. Ouais, miel 10%. Donc il y en a quand même dedans. Ça se sent un petit peu. On sent plus le citron et c'est pour ça qu'il est en train de défoncer les derniers paquets qu'on a achetés. Voilà, c'est pour ça qu'on en a racheté. C'est parce que monsieur normalement n'aime pas le miel. Mais là en fait on sent surtout le citron, donc il adore, en fait il mange ça comme des bonbons. Ah, ça goûte, c'est ce que je disais dimanche. Les frites. Ton beau, ça goûte les frites au citron, les petites frites genre de chez Haribo, qui piquent là. Ouais. Ça goûte ça. Et c'est vrai qu'au début, bon, j'en prends une. Ah, puis en fait, j'en prends 2, puis des fois, j'en prends 3 à la suite. Ah, ils mangent comme des bonbons. Ah oui, mais c'est des bonbons. Oui, bah oui, du coup. Et ça, voilà, pour ça, j'ai dit, parce que elle me voyait vider le paquet, j'ai dit, de toute façon, on peut en racheter. J'ai repris un petit peu de cappuccino, voilà, c'est la saison.
Et puis maintenant je les prends en petite dosette comme ça pour éviter de me taper le pot. Parce que pareil, voilà, je suis pas compliquée, mais ma passion de Nescafé, sauf que ça coûte une couille. Et que Nescafé c'est tellement bon que j'ai tendance à y retourner, tu vois. Donc voilà, moi qui suis addict au café, au cappuccino, pour éviter ce genre de choses et de claquer 4 balles en 2 journées, voilà, je prends les petites dosettes comme ça, c'est très bien aussi, elles sont très bonnes. Et puis voilà, ça change parce qu'on se vraiment tourne au chocolat ou au café régulier. Et voilà, on aime bien prendre de temps en temps, ça change. Mais est-ce qu'on pourrait. C'est vrai qu'on y pense pas, mais on pourrait même reprendre la ricorée. Oui, aussi. Aussi. Que ça passe bien aussi la ricorée. Des cocos, alors c'est pas la marque habituelle, marque européenne, il n'y avait pas. Donc on a pris l'œuf de nos villages, c'est pareil. En général, je prends ça comme alternative. Ouais. Bah, c'est le format en fait, nous qui nous intéresse. Oui, voilà, c'est des plaquettes de vin. C'est ça, et élevé en plein air. Voilà. Alors, on est dans l'avant-dernière partie, avec la partie liquide. Après, il restera la partie soins et entretien, on va dire. Oui. Alors, partie liquide. Bon, on va déjà commencer par le plus imposant. Donc, on a repris, alors 2 packs. Hein, il y a là, je vous en présente qu'un seul parce qu'il y a pas besoin de montrer les deux. Donc, 2 packs de lait EcoPlus. Sachant que là, le lait risque de pas mal être utilisé parce que bah, on va pas faire que d'en boire forcément, ça va servir aussi à faire des préparations. Alors, tu as pris du Monroucou. Oui, c'est 2 petites bouteilles pour l'étape de chevet. Oui, donc 2 petites bouteilles pour l'étape de chevet parce que on boit la nuit et que les gourdes qu'on avait en fait voilà, ça me plaisait plus. Je trouvais que l'eau avait un goût, qu'il y avait le goût de la ferraille, que ça commençait à rouiller. Donc je suis repassée aux bouteilles en plastique, mais on les recharge plusieurs fois. Hein. Dès qu'en fait on trouve que la bouteille est dégueulasse ou que l'eau commence à avoir un goût qui nous plaît pas, on les change assez régulièrement. Et donc voilà, parce qu'il faut boire et que mon recours en fait c'est des moins chers. Ah, puis c'est l'eau des bébés. Bah c'est ça. Enfin, c'est l'eau des bébés, il n'y a pas que celle-là, mais celle-là elle est préconisée pour les petits. Ouais. Donc c'est là tu l'habitues déjà à de la bonne eau. À de l'eau pour lui. Alors ça c'est ma nouvelle lubie, l'eau gazeuse aromatisée, pour changer un peu du soda. Alors il y a celle-là qui est très bonne, la Badois pamplemousse touche de citron. Alors celle-là est sucrée. Celle-là est sucrée. Je crois que c'est celle-là est sans sucre. Donc là c'est au citron vert parce que je préfère le citron vert au citron jaune. Voilà. Et je prends, quand je peux, j'essaie de prendre par 2. En plus ça coûte pas très cher les gazeuses. Donc, voilà, ça part vite de toute façon. Si ça existait en pack, je prendrais en pack. Bah c'est en nature en pack. Oui, mais voilà, mais on a aromatisé. Non, puis c'est pareil avec la grossesse. Je suis pas trop censée boire de soda, moi, donc ça c'est une bonne alternative. On passe à tout ce qui est jus, donc moi j'en ai pris 3. Parce que qui dit grossesse dit constipation, hein, faut se le dire. Voilà, mesdames, vous savez sûrement de quoi je parle. Donc voilà, on va revenir après, mais je me suis pris une brique en plus. Donc maintenant je carbure au jus pasteurisé, c'est vous qui m'avez conseillé, parce que les autres jus ne sont pas des vrais jus. Et pareil, c'est ma nouvelle lubie, j'aime beaucoup les jus comme ça, en fait je trouve que ça a tellement meilleur goût, enfin on sent le goût du fruit. Et donc du coup je carbure à ça, donc là j'ai pris un flash clémentine, voilà, très très bon. Et du jus de pomme, voilà. Et ça c'est pareil, tu vois que c'est du vrai jus parce qu'il est trouble. Moins sucré, enfin c'est vraiment un régal le matin à boire, donc voilà, maintenant je carbure au pasteurisé. Et voilà, je déjeune bien en ce moment, je déjeune bien. Mieux en tout cas. Mieux, effectivement. Du coup, voilà, mesdames, mesdemoiselles, si vous souhaitez tomber enceinte, avertissement, prévoyez les pruneaux ou le jus de pruneaux. Parce que déjà de base, moi j'ai des problèmes de constipation et je vous garantis qu'avec la grossesse ça n'aide pas du tout. Ça me fait très très mal, c'est pas drôle. Voilà, jus de pruneaux, j'ai pas le choix parce que je vous dis c'est vraiment pas une vie que d'être constipée. Donc voilà, je vais essayer d'aider mon transit un petit peu, essayer de pas forcer.
et d'avoir des selles un peu plus molles. Faut dire ce qui est, c'est pas glamour, mais voilà, il faut en parler. Voilà, comme on parlera du postpartum, comme on en parle de plus en plus, comme on parle de plus en plus des désagréments liés à l'accouchement, à la grossesse, etc. Bah voilà, la constipation en fait partie. Ça ne doit pas être un sujet tabou. C'est ça, et voilà, moi j'ai pas de problème à dire que je suis constipée grâce à mon fils. Que voilà, merci mon fils de me constiper. Donc voilà, tu auras du jus de pruneau, hein, j'espère que t'aimeras ça. Moi j'adore ça, j'ai jamais eu de problème contre les pruneaux. Donc voilà, c'est même. Ce que je fais en fait, c'est que quand je sens que quand j'arrive pas à aller aux toilettes ou que voilà, ça fait un moment que j'ai pas été aux toilettes, en déjeunant le matin, je bois un verre de jus régulier et un verre de jus de pruneau à la suite. Voilà, pour aider mon transit et voilà, ça marche. Donc quand j'ai besoin, j'hésite pas. J'ai pris un Michael du coup pour éviter de prendre des packs, je suis revenue au même. Ah mais oui, en fait. Ouais, parce que pareil, comme je vous dis, ça fait un moment qu'on avait commencé le drive mais qu'on pouvait pas le faire. Et je cherchais la plus petite économie possible, donc j'ai pas pris de pack. Je me suis dit, je vais prendre des gros formats à la place, c'est pareil, en plus il est tout seul dessus. Vu que moi je tourne au pasteurisé, je tape pas dans ses jus à lui. Donc j'ai pris du nectar multifruits voilà, de chez EcoPlus en 1 litre. Voilà, ça c'est une des briques qu'on prend souvent et qu'on aime bien. Parce qu'il y a des multifruits qui sont assez épais et, ouais, pas agréable à voir. Quand c'est en texture nectar, il aime pas. Et du coup, là, la brique de jus d'orange en 2 litres, voilà, c'est le même que celui qu'on prend habituellement. Bon, qui dit rhume, dit mouchoir, donc là on a refait le stock. Donc on a repris 2 grosses boîtes comme ça en 180 mouchoirs en marque repère. On vous conseille plus les EcoPlus, parce que là on est sur une boîte EcoPlus et vous verrez comment on se mouche. Il n'y a pas d'épaisseur. Donc je vous laisse imaginer les dégâts. Du moins déconseillé sur les très gros rhumes. Voilà, c'est ça. Parce que bon, mouchage régulier ça va. Mouchage régulier ça va, mais sur les gros rhumes. Non. Faut en prendre 2-3 feuilles pour être bien. C'est pas économique au final. Que là c'est des. Bon, double épaisseur donc. Ouais, mais ce qui est bien. Oui, non, mais déjà c'est bon. Je crois qu'EcoPlus ça va être des doubles, mais fines. Ouais. Qui dit rhume dit mouchoir à l'eucalyptus et au menthol. Ouais. Pas menthol du coup. Ouais, menthol. Ça fait du bien aussi. Honnêtement, je vous avoue, là j'ai le nez tellement bouché, je ne les sens même pas. C'est-à-dire que je carbure à ça depuis 3 jours maintenant, je les sens même pas. C'est l'odeur de ventre, je l'ai même plus tellement j'ai le nez bouché. J'ai l'impression que mon nez, en fait, mes sinus ne dégonflent pas, je ne sens absolument plus rien. Le premier qui me dit Covid dans les commentaires, je le frappe. J'ai droit à ça depuis que j'ai dit que j'étais malade. Est-ce que tu t'es testé? Est-ce que je n'ai pas le Covid? D'accord, j'aurais le Covid, j'aurais de la fièvre, j'aurais des courbatures, ça ressemble, mais ça n'est pas forcément le Covid. Et bronchite en ce moment? Bronchite, grippe, rhume. Voilà, je sais que vous faites pas mal quand vous me dites ça, j'ai passé un petit coup de gueule, non. Je vous ai râlé dessus tout à l'heure en story. Voilà, évitez de me dire que c'est forcément le Covid. Le problème, c'est qu'en fait, voilà, ce que je vous dis, c'est qu'on a tellement parlé du Covid qu'à chaque fois que maintenant il y a des maladies, c'est forcément le Covid. Mais oui, c'est les mêmes symptômes, mais ça n'est pas forcément le Covid. Voilà. Quand on était malade comme ça, c'était pas Covid. C'était pas Covid. Voilà, c'est juste que vu que maintenant il y a une Covid, c'est forcément assimilé au Covid. Mais voilà, s'il vous plaît, ne me cassez pas les pieds avec le Covid. Parce qu'après, bon, on peut avoir le Covid et être asymptomatique. Mais... Aussi, mais là, j'ai pas d'autres symptômes qui me prouveraient que c'est le Covid et j'ai pas envie d'aller me faire tester au labo ou même utiliser un autotest pour rien. Enfin voilà, on a déjà eu le Covid et je sens pas que c'est le Covid. Je suis pas prise autant que. J'ai pas de maux de tête, j'ai pas de vertige, j'ai pas de nausée, j'ai pas de. Voilà, je surveille un peu mon état et je suis sûre que c'est pas le Covid. Donc, Bon après voilà, je pense que ceux qui disent ça c'est par rapport aussi au fait que tu sois enceinte. Donc qui dit enceinte dit plus vulnérable. Je pense que c'est là aussi qu'on me dit de faire attention. Ah oui, bah oui, c'est pour ça. Tu sais qu'on a un test pour l'instant, un autotest qui... Je sais, mais j'ai pas envie de le faire. Oui, bah oui, mais bon. Après voilà, c'est ce qu'on disait, avant il n'y avait pas le Covid, on avait des bronchites, on avait des grippes, et on guérissait tout autant. Après, tu te soignes à côté. Bah oui. Aussi. Non, puis même, voilà, ce que je me dis, c'est que ça colle pas avec le moment où je suis tombée malade. Et comment j'aurais pu l'avoir, à part toi qui me l'aurais refilé, mais t'aurais été malade aussi. Comme la dernière fois, c'est toi qui me l'as refilé parce qu'au boulot il est en contact, forcément. Mais à part l'avoir chopé à la messe de ta grand-mère, je vois ma belle-mère est malade aussi.
Et c'est pas le Covid, c'est la crème. Donc il y a beaucoup de rhume. Par contre, si ma mère se fait tester et qu'elle est positive, là t'aurais une bonne raison de te faire tester. Le test. Alors, je me suis repris du dentifrice. Alors, Dentamil Expert 8 en 1. Maintenant, je prends que des formules comme ça. Alors, on reprend depuis peu. Depuis que notre chat s'était blessé. Épisode vétérinaire, voilà. Épisode... Ah, bah, il sent qu'on parle de lui. Voilà. Il est là, c'est pour ça, il dort sur son cousin. Et la belle vie. Ouais. Donc, depuis l'épisode vétérinaire et blessure, voilà, on avait pris des friandises parce que voilà, on devait lui mettre une espèce de gel sur sa plaie, une pommade. Alors bon, forcément, il nous détestait à cause de ça, mais bon, il est pas rancunier. Non. Bon, comme il se laissait faire quand même au bout d'un moment. Il fallait choper. Et on voulait le récompenser derrière, donc on lui avait racheté des friandises. Donc là, bon. J'en ai repris parce que voilà, il y a eu une période juste avant qu'on rentre dans l'hiver où il mangeait plus de pâté. Et voilà, c'est la solution que j'avais pour lui faire manger de la pâté. Ça n'a pas marché, mais j'ai repris des friandises quand même au cas où. Oui, parce que voilà, ça sera pas la conso qu'il y avait avant, mais du tout. Là, c'est surtout en fait quand je vais. Parce que il allait très bien, voilà, pour ceux que ça intéresse de refaire un point chat. Parce que voilà, si vous avez suivi sur Instagram, etc., on s'est pris un peu de tête par rapport au vétérinaire et à la blessure de Crispy. Ça va extrêmement mieux, ça allait beaucoup mieux, toute sa croûte est tombée. Sauf que le dernier bout, je sais pas pourquoi, il a voulu, je pense, ça le gênait ou quoi. Il s'est réécorché en fait, mais ça a tellement moins que ce que. Oui. En fait, avant, si vous voulez, ça prenait toute sa joue jusqu'en dessous de son œil. Oui. Limite vraiment toute sa joue, hein. Il a une petite tête en plus, ça paraît. Mais là, en fait, ça a tellement guéri, ça repousse le poil et tout. Je vous assure, vous le verriez, mais il n'est pas blessé plus que ça, quoi. Sauf que là, en fait, je sais pas ce qu'il a foutu, il s'est regratté, donc il a saigné, donc il est en train de refaire un bobo. Et donc voilà, j'ai remis de la pommade hier, mais forcément, il n'aime pas. En plus, vu que ça saigne, ça pique. Donc on va désinfecter à côté et tout, mais voilà, là, du coup, vu qu'il s'est réabîmé, je remets de la pommade. Enfin, là, je lui en ai remis hier. Et donc, du coup, voilà, vu qu'il n'aime pas et que voilà, il n'est pas rancunier longtemps parce qu'il dort avec nous. Mais voilà, pour lui dire, en fait, c'est rien, t'inquiète pas, on lui ordonne des friandises quand on le soigne, en fait. Voilà. Mais oui, là, il pète le feu. La plaie, la plaie est beaucoup moins grosse. Elle fait même pas 2 cm. Puis on sait que le gel est efficace. Oui, il marche super bien. Même ça s'infecte pas. Non, il n'y a pas de... Là, pour l'instant, ça bouge plus. Non. Donc on continue le gel et puis c'est très bien, c'est très bien comme ça. Ouais. S'il faut, même je serais même allé au veto racheter un tube s'ils en ont. Mais... Oui. Non. Après, pareil, on a acheté de la crème à côté. Je me suis repris, des protèges lingerie, des protèges slip. Ça, c'est pareil, mesdames, on se sait. Enfin, mesdames enceintes, maman, future maman. Alors, il appuie pas encore sur la vessie, notre fils. Mais vu que là, je suis malade, à éternuer, à tousser, en fait, ça force. Et du coup, j'ai des petites fuites, forcément. Donc, pour éviter de dégueulasser mes culottes trop souvent, voilà, faut dire ce qu'il y a, ça c'est pareil, voilà, les fuites, les pertes, c'est tout à fait banal et normal. Autant chez une fille de 25 que 45. Donc voilà, je me suis repris des petits protège-slip et pareil, alors j'étais partie sur les Ecoplus. Les avis sont pas terribles, très chimiques avec une odeur plastique, enfin voilà. Donc j'ai pris une valeur sur les Univers. J'ai pris les serviettes hygiéniques de chez Univers, voilà, je les prends en fait pour en complément de mes serviettes réutilisables parce que vu que j'en ai que 3, faut que je les lave, etc. Donc je tourne aux 2. Et les serviettes sont très bien, donc je me suis dit les protège-slip faut forcément être aussi bien. Donc voilà, si vous voulez un retour, des fois que ça vous intéresserait, mesdames. Voilà, je sais déjà que les serviettes sont très bien, donc les protège-slip doivent être aussi bien. Et voilà, j'ai pas à m'en plaindre, donc on verra bien, mais théoriquement. Et puis c'est pareil, les serviettes la dernière fois, c'est parce que t'étais pas à la maison, donc ça informe aussi. L'avantage c'est que tu peux emmener ça partout dans ton sac et tout. Ouais, voilà. Là j'avais pas acheté. Ah si, je crois que j'avais acheté ça pour aller chez Eve Julien.
Non. Ou chez ta tante? Ouais, c'est un truc comme... Ouais. Oui, c'était... Oui. Ça devait être chez ta tante, ouais. C'était au Mans. Ouais. Je me suis repris, je sais pas pourquoi. Du shampoing sec de chez Vitanove, shampoing sec Renault, nettoie les cheveux soit les mouiller. Cheveux normaux, tendance à regresser parce que ça fait un moment que je n'avais pas acheté. J'étais toujours sur un bon Jean-Louis David de chez Stockissimo qui pue la mort. On dirait de la laque, pour vous dire l'odeur. Ça a l'odeur de la laque. Et je le supporte pas. Alors, je suis en train de le finir quand je commence à regresser, que je dois sortir, j'en mets. Je suis en train de le passer, mais voilà, je voulais en racheter parce que avec la pluie, l'humidité, etc., j'ai les cheveux qui régressent vite et je me lave pas les cheveux plus pour autant. Donc voilà, le shampoing sec, ça sauve des vies. Et je me suis dit, voilà, je vais reprendre. Pareil, il n'y avait pas grand choix sur le drive et le Baptiste, voilà, c'est pas forcément adapté ou c'est trop cher. Mais il est pas net, Baptiste. Ouais. Pour ceux qui ont la ref. Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Et du coup, voilà, le Vitanove, je l'avais déjà pris. Si vous retournez dans mes anciens retours de course, vous le verrez sûrement. Et il est très bien. Donc voilà, petit, mais voilà, c'est pas ce que je vous dis, j'utilise le plus en ce moment. Donc voilà, j'en ai appris par précaution, on va dire, si j'en ai besoin. Mais voilà, j'ai rien à en dire de plus. Du gel WC. Du gel WC. Oh là là. Et le temps que ça se termine. Ah ouais, non, mais c'est le nez. Du gel WC écologique, pas aimante, voilà, Univers, vous avez l'habitude de le voir passer. Pareil, j'en passe une bouteille. J'en passe pas énormément, mais là je suis en train de finir la bouteille, donc voilà, dès que je finis la bouteille, je rachète. Elle est pas finie. Ah, si, elle est vide. Si, je l'ai fini. J'ai jeté en plus. Oui, ah non. Non, c'est l'autre que t'as acheté. Ah, c'est l'autre. Il y avait une bouteille qui traînait dans les toilettes. Ah oui. Ouais. J'ai pris parce que celui-là, je vais le tester du coup. Le tester. Le tester. Je me moque. Le spray nettoyant désinfectant Univers, la copie du Sanitol. Parce que là, je suis sur du Apta de chez Inter. Je suis en train de finir la bouteille et vu qu'on est malade et que je fous des mouchoirs de partout, que ma belle-mère est malade, qu'on va avoir du monde à gérer pour les fêtes, etc. Là, ça va être la période de décontamination de la maison. Avec santé fragile, il faut préciser, parce qu'on aura deux personnes avec santé fragile, plus toi qui est enceinte. C'est ça, donc là, je vais en fait repasser du désinfectant, enfin voilà, je vais même racheter du gel pour les fêtes, etc. Ah oui, c'est ça. Oui, non, mais ouais, et parce que voilà, maladie, etc. Donc je veux pas faire de bêtises. Donc voilà, je recommence à désinfecter. La table a été désinfectée avant qu'on tourne, etc. Parce que je vous dis, avec les mouchoirs de partout, moi j'ai tendance à mettre mes mouchoirs partout, je vois dans la chambre, les clenches, etc. Donc je vais sûrement passer ce qui me reste et j'en ai repris voilà, pour en avoir. Donc je vais tester celui-là. Je sais que le Apta est très bien si ça vous intéresse, celui de chez Inter. On l'aime beaucoup. Donc on va voir celui de chez Univers. Mais pour l'instant, nous, les produits Univers, on n'a pas de problème avec eux. Donc je pense qu'il va être très bien. Je sais pas ce qu'ils sont. Et donc voilà, ils disent éliminer 99,9% de bactéries. Nettoie, désinfecte toutes les surfaces. On n'arrivera jamais à la choper cette 0,01 bactérie. Ouais. Elle est tenace. Le dernier article, du coup, un petit peu de lessive. Alors ça c'est pareil. Normalement on prend des recharges de chez Maison Verte. Ça coûte un bras. Et comme je vous disais, je cherchais à faire des économies. Et que le blanc arrive bientôt. Aussi. Donc voilà. C'est là qu'il va y avoir les grosses promos de lessive. C'est ça. Et vu qu'avec son travail, il lui paye de la lessive. Voilà, donc j'ai pris un petit format et ce que je fais en fait c'est que je leur dilue, en fait je garde un bidon, je mets dedans et je mets moitié eau, moitié lessive. Donc là voilà, j'ai pris le Xeor, je sais pas comment. Xeor. Souffle de fraîcheur, voilà, en 27 lavages et ça sent très bon. Il y avait d'autres parfums aussi. Il y a savon de Marseille aux agrumes, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça me tentait bien de prendre celui-là, ils sont très bons. Et vu qu'à côté en plus j'ai du détachant, j'ai détachant poudre, détachant en barre. Voilà, c'est pas la lessive, c'est pas ce que j'ai le. Enfin, j'ai pas besoin qu'elle soit concentrée, donc je me permets de la diluer, c'est ça que je veux dire.
Donc voilà. Le linge est propre à la sortie. Ouais. Et voilà, je vous dis, c'est des moins chers. Donc voilà, on espère que ce gros retour de course vous aura plu. J'en voyais pas le bout. Ah. On a perdu l'habitude. Ouais, bah oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de retour de course. Et puis là, il n'y avait plus rien dans les placards. Il va falloir condenser là. Bah oui, là on a réussi ces derniers temps à pousser à l'extrême les fonds de placard. Ouais. Ou de frigo. Ou de congèle. Aussi. C'est-à-dire que ça va faire un an qu'on a le congèle, on l'a jamais eu aussi vide. Ouais. Sans compter les morceaux de coque qu'on a pour Noël. Oui. Donc voilà, là il n'y avait plus rien. Donc on espère que ça vous aura plu. Nous, ça nous a fait du bien de retourner. On est désolé de notre absence. On espère que vous en voulez pas. Mais voilà, il y a toujours. De toute façon, c'est pas la saison où on tourne le plus en général. Non, on tourne le plus vos jours. Ouais. Parce que bon, là on a le spot qu'on a pris le temps d'installer. Parce qu'en plus la vidéo est longue. Donc ça va, c'est. On se dit que ça en vaut la peine. Mais ouais, on va essayer. On va essayer d'en refaire là. Dans le mois de décembre, on va essayer d'en faire un peu plus qu'on a fait le mois dernier. Mais voilà, on revient avec un retour de course. On sait que vous aimez ça. Vous nous l'avez réclamé souvent. Donc on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À lâcher vos meilleurs pouces pour nous soutenir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous on vous dit à la prochaine. Salut!